Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons voir maintenant le cas des fermions, et donc nous allons retracer le raisonnement que nous avons suivi avec les champs scalaires, ce qui ira plus vite puisqu'on doit juste voir les différences, ça prendra quand même un certain temps. Alors, dans le cas des fermions, on a donc un champ psi x, qui est un spinner, et là aussi on a une limite, psi x quand t tend vers plus ou moins l'infini, vers z2 exposant 1,5, psi in ou out de x. Limite faible, comme nous l'avons vu, et le z2, donc le chiffre, l'indice 2, est simplement conventionnel et habituel pour le cas des fermions. La valeur moyenne dans le vide de l'anticommutateur est donnée par I 0 psi alpha x psi bar bêta y 0 est égal à I somme sur n, donc sur un ensemble d'états de base d'énergie définie, égale 0 psi alpha de 0 n psi bar bêta 0 0 fois E exposant moins IPX moins IPX soit X moins Y fois plus 0 psi bar bêta 0 n psi alpha 0 0 fois E exposant IPX fois X moins Y. La matrice de densité spectrale, ce qui s'écrit ρ alpha bêta, égale de Q, est égale à la 2π cube fois la somme sur n de delta 4 Pn moins Q fois 0 psi alpha 0 n fois n psi bar bêta 0 0. Cette matrice peut être développée comme une combinaison de 16 matrices 4x4 indépendantes. Heureusement, l'invariance relativiste implique une simplification et on a comme possibilité ρ de Q égale ρ1 de Q carré fois Q slash plus ρ2 Q carré plus ρ3 Q carré gamma 5 Q slash plus ρ4 Q carré gamma 5. Si on traite le cas d'une théorie qui est invariante sous la parité, et c'est le cas de la théorie de Dirac et de l'électromagnétisme, et donc de l'électrodynamique quantique que nous mettons en place ici. Alors, il existe un opérateur unitaire P, tel que P de 0 égale 0, le vide est invariant, et P psi
de x, p moins 1 est égal à gamma 0 psi de x tilde, où x tilde, bien sûr, les coordonnées transformées par parité. Et cela donne donc rho de q égale gamma 0 rho q tilde gamma 0 et avec q tilde l'impulsion transformée, c'est-à-dire q0 moins q, le vecteur q. Si on applique cette contrainte au cas du développement ci-dessus, cela implique que les termes en gamma 5 qui violent la parité doivent s'annuler. Donc ρ3 et ρ4 sont égales à 0. Et cela donne au final ρq égale ρ1 q carré q slash plus ρ2 q carré avec ρi de q carré égale 0 lorsque q carré est négatif, à cause bien sûr de la causalité. Ensuite, on a l'invariance CPT. Celle-ci dit que l'opérateur anti-unitaire, θ, doit laisser le vide invariant et il agit sur les champs θ psi alpha de x θ moins 1 donne I gamma 5 alpha bêta psi croix de bêta moins x et θ psi bar bêta de x θ moins 1 est égal à I psi bêta de moins x fois gamma 5 gamma 0 alpha bêta. Et donc, on en tire que la moyenne dans le vide de psi bar bêta y fois psi alpha x 0 est égal à moins gamma 5 alpha tau fois la moyenne dans le vide de 0 psi tau moins x psi bar tau prime moins y 0 fois gamma 5 tau prime bêta. On peut utiliser cela dans la formule initiale pour simplifier et n'avoir qu'un seul terme. Et après un peu de travail, on trouve que notre commutateur ici, I gamma 0, anticommutateur de psi alpha x, psi bar bêta y, dans le vide, égale à I intégrale de d4q sur 2pi cube, I intégrale d4q sur 2pi cube, fois θ q0. Attention, ici θ n'est pas l'opérateur CPT, mais la fonction échelon, fois ρ1 q carré I d slash x plus ρ2
Q carré alpha bêta fois E exposant moins I Q E X moins Y plus E moins E exposant IQ X moins Y. Et comme les ρ I ont un support sur Q carré positif, la partie positive des réels, on peut le décrire comme une superposition, comme on avait fait pour les champs scalaires. I0 psi in de X fois psi out, psi in de X, psi bar in de Y est égal à moins I. Moins I D slash X plus M appliqué à delta X moins Y M qui est encore égal à S de X moins Y M, le propagateur pour les fermions, avec delta X moins Y M égale à l'habituel I intégrale d cube K sur 2K0 fois 2pi cube fois E exposant moins IKX moins IK X moins Y moins E exposant IK X moins Y. Voilà, donc ici nous avons retracé comme pour le cas scalaire, la situation jusqu'à la décomposition de l'état. Et nous verrons la suite de tout le parcours que nous avions fait ici avec les fermions dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.